en bonté envers tous ceux qui crient vers toi. Éternel, prête-l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Au jour de ma détresse, je crierai vers toi, car tu me répondras. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? Tu me répondras. Seigneur, nul entre les dieux n'est comme toi, et il n'y a point d'œuvre comme la tienne. Toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront devant toi, Seigneur. Tu glorifieras ton nom. Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses. Tu es Dieu, toi seul. Écoutez maintenant. Éternel, enseigne-moi ton chemin. Je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. L'unité, voyez. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Je parle maintenant d'union et du signe du temps. Maintenant, au chapitre 16 de Matthieu. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandant de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il fera sombre, de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Que le Seigneur ajoute ses bienveillantes bénédictions à la lecture de ses paroles. Maintenant, nous parlons de cette union, de ce temps de l'union, le signe du temps de l'union. Et Jésus était ici, dans cette dernière lecture de l'Écriture. Il reprochait au clergé de n'avoir pas su discerner le temps, ou le signe du temps. Or, cela a toujours été quelque chose d'important pour les gens, voyez, de savoir discerner le signe du temps où l'on vit. Mais ce soir, je veux laisser ça de côté pour gagner du temps, pour pouvoir. Mais cela a toujours été la manière de faire de Dieu, de leur donner un signe naturel du temps, afin que tous sachent en quel temps ils étaient. Et ces pharisiens auraient dû reconnaître leur temps. Ils auraient dû savoir en quel temps ils étaient. Ailleurs, il a dit, si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon jour. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, d'avoir l'intelligence de ces choses. Vous voyez, sans intelligence. Voilà ce qu'il disait toujours au sujet des prophètes. Il disait, et il avait l'intelligence par des visions du Seigneur. Et la parole du Seigneur fut adressée aux prophètes d'autrefois. Vous voyez, ils avaient l'intelligence des choses par la parole du Seigneur, au moyen des prophètes. Et alors les prophètes donnaient un signe. Par exemple, un homme est resté couché un certain temps sur le côté. Ensuite, il s'est retourné et est resté couché sur l'autre côté. Un homme a dû ôter ses vêtements. Et, ils ont fait beaucoup de choses pour montrer le signe sous lequel ils vivaient. Et maintenant, nous savons que le Dieu qui a fait les cieux et la terre et qui a élaboré son œuvre de manière d'écrire ses temps et des signes, ce même Dieu vit aujourd'hui. Donc, certainement que nous, que quelque chose, en voyant le temps dans lequel nous vivons, il doit certainement y avoir quelque chose qui échappe à quelqu'un, quelque part. Parce que Dieu ne laisserait jamais ces choses arriver sans nous avoir donné un signe clair pour que nous puissions comprendre. Or, voici ce qu'il y a aujourd'hui. C'est que le clergé, nous ne percevons pas la chose correctement. C'est comme c'était à cette époque-là. Ils ne croyaient pas que le temps était venu. Ils croyaient
voyait qu'il menait une vie assez paisible à cette époque-là. Donc, il n'attendait pas le Messie. Et Jésus a dit que sa venue, ce serait comme un voleur dans la nuit, au moment où les gens ne seraient pas conscients de sa venue. Mais quelques-unes des vierges qui sont allées à sa rencontre, la moitié d'entre elles avaient de l'huile dans leur lampe et étaient prêtes. Elles guettaient ce signe. Et c'est à elles que je m'adresse ce soir. Voyez, à celles qui attendent le signe maintenant, le signe de sa venue. Ces signes donnés par le Seigneur sont donnés uniquement aux croyants. Les incroyants ne les voient jamais. Ils leur passent complètement au-dessus de la tête et ils ne les voient pas. Et maintenant, aussi sûrement qu'un ange de Dieu pourrait se tenir sur cette estrade ce soir, tout aussi réellement que je vous regarde, et je pourrais le regarder, ou vous pourriez le regarder, et moi je ne le verrai pas, ou encore je pourrais le regarder, vous ne le verriez pas. Ça, vous savez que c'est conforme à l'Écriture. C'est l'exacte vérité. Ils ont vu. Vous savez que Paul est tombé par terre, mais aucun d'eux n'a vu cette lumière. Cette lumière était bien là, quand Jean s'est tenu là devant les multitudes, et qu'il y avait des milliers de personnes là-bas, sur la rive, des membres du clergé et des sages, de grands hommes. Et Jean lui-même a dit, il a rendu témoignage qu'il avait vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui, et que voix avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. Et personne d'autre que Jean ne l'a vu. Voyez, c'était seulement pour lui. Vous avez remarqué comme il était frappant le signe pour les mages. Ils ont regardé, il y avait. C'était des Hébreux. Ce n'étaient pas vraiment des astronomes indiens, c'était des Hébreux. C'est qu'ils étaient allés là-bas, dans ce pays, étudier l'astronomie pour terminer leurs études. Et quand ils ont regardé en direction de Jérusalem, sachant qu'ils voyaient ces trois étoiles qui correspondaient au chemin de naissance de chacun d'eux, de Cham, de Sem et de Japheth, de la race dont ils descendaient chacun. Et ils ont vu ces étoiles de leur chemin de naissance. Pour eux, c'était un signe. Lorsque ces étoiles étaient alignées, le Messie était sur terre. Oh là, ce n'est pas étonnant qu'il soit venu. Où est-il? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est-il? Ils savaient que cet enfant Messie était couché quelque part, parce que Dieu leur avait donné un signe du temps qui indiquait que Dieu et l'homme étaient en train de s'unir ensemble. Quelle unité quand Dieu s'est uni lui-même à un corps humain. La principale, la plus grande de toutes les unions qui ont jamais été faites, c'est lorsque Dieu s'est uni à l'homme, qu'il a laissé sa glorieuse lignée en tant que Dieu, a étendu sa tente et intégré l'humanité, et est devenu l'un d'eux pour les racheter. L'unité, ce qui a fait quoi? Ce qui a amené pour toujours la paix entre Dieu et l'homme. Combien nous en sommes reconnaissants. Et les signes n'étaient pas envoyés. Maintenant, pensez un peu, tous les hommes et tous les astronomes, les gens de cette époque-là, leur horloge, c'était les étoiles. Une sentinelle montait au sommet de la tour. Il montait là-haut et observait. Il voyait quand certaines étoiles étaient dans une certaine constellation, alors qu'elles passaient. Il savait quelle heure il était. Vous vous rappelez, dans l'Écriture, sentinelle, quelle heure est-il? Et la sentinelle revenait lui dire l'heure qu'il était. Vous voyez, il mesurait le temps par les étoiles. Maintenant, n'est-il pas étrange que ces étoiles aient été parfaitement alignées pour 3 hommes et que personne d'autre n'ait vu ça? Vous voyez, parfaitement alignées. Or, on peut être à ce point aligné sur l'Écriture. Vous voyez, quand ces étoiles se sont unifiées, elles se sont unies ensemble pour former cette constellation, au même moment, 3 hommes ont aussi été unis. Et on peut être tellement uni à Dieu dans sa parole
que ces choses deviennent des réalités. Alors on peut les voir et savoir qu'elles sont vraies. Vous voyez, le signe du temps. On pourrait, en regardant, passer carrément par-dessus, dire « Oh, que d'absurdité !» Mais pour vous, ce ne sont pas des absurdités. Pour vous, le fait est que vous êtes unis à la parole. Et la voici. Alors c'est tout à fait la lumière. Faire part. Quand on voit ce signe s'unir avec le croyant. Et c'est à lui que j'adresse ceci, aux croyants, car l'incroyant ne le voit jamais. Et quelle réprimande ce serait s'il était sur terre aujourd'hui, pour beaucoup de membres de notre clergé aujourd'hui, qui ne peuvent pas percevoir ce signe. Les signes que nous percevons tous les jours ici au tabernacle, et ces choses que nous voyons, d'autres personnes les perçoivent et voient l'écriture sur la muraille. Et pourtant, beaucoup n'en tiennent aucun compte et ne les voient même pas du tout. Pour eux, c'est carrément sans intérêt. Ils ne les remarquent pas. Maintenant, remarquez là qu'il leur indiquait des signes nationaux. Non. Quand ils l'ont questionné à ce sujet, ils voulaient des signes. Et il leur a donné des signes qui se sont réalisés. Ils voulaient savoir quand serait la fin du monde, quel serait le signe à la fin. Et il leur indiquait de nombreux endroits dans les Écritures où il était question de signes nationaux, de signes célestes dans les cieux et de signes terrestres. Il leur a donné des signes, un signe, des signes, continuellement un signe. Et donc, il leur a parlé, là, en un certain endroit, d'un signe national. Il a dit, quand vous verrez les nations, commencer à se rassembler autour de Jérusalem, vous voyez, alors nous saurions que le temps de leur détresse est proche. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par l'armée. Maintenant, avant qu'ils puissent faire ça, Dieu, le monde devait s'unir. Titus, ce grand général romain, devait réunir ses armées et arriver là. Après que les Juifs avaient rejeté le signe du temps que Dieu leur avait donné. C'est à ce moment-là que Titus a réuni ses armées et est venu prendre la ville. Il fallait d'abord qu'il y ait une union du soi-disant peuple de Dieu contre la parole de Dieu, avant que la nation puisse s'unir contre le peuple de Dieu. Vous voyez, l'unité, l'union, s'unir ensemble. Je crois que nous vivons dans un grand temps d'union. Je note ces feux rouges, ces signaux clignotants et tout. Les femmes, comment elles agissent, et les hommes, comment ils agissent, et les églises, comment elles agissent. Je montre à ce petit groupe, de tout mon cœur, que je crois que nous sommes en train de nous aligner en conformité avec la parole de Dieu, dans cette grande prophétique, juste avant la venue du Seigneur Jésus. Nous nous unissons ensemble et nous nous préparons. Or, vous voyez, avant que Titus unisse les nations de réunisse ses armées, Israël, eux, ils se sont unis ensemble, ils se sont ralliés, ils ont refusé de croire que Jésus était le Messie. Ils l'ont rejeté, et l'ont chassé, et l'ont crucifié. Et alors, quand ils ont rejeté le salut qui leur avait été envoyé, ils se sont unis ensemble pour le faire. Maintenant, retenez bien cela. Ils se sont unis ensemble pour rejeter le message de l'un. Il fallait qu'ils le fassent. Et après qu'ils l'ont fait, alors le signe national est arrivé. Les nations ont commencé à s'unir ensemble. Et Titus a amené cette grande armée de Romains et de Grecs. Et ils ont cerclé le mur de Jérusalem. Ils ont fermé ces gens à l'intérieur. Là. Et ils sont morts de faim. Ils ont mangé les corps des uns. C'est ce que Joseph, le grand historien, nous raconte. Et ils ont mangé l'herbe qu'il y avait par terre. Ils ont même fait bouillir les enfants les uns des autres et les ont mangés. Vous voyez, ces gens avaient perdu la raison. Et alors, quand finalement Titus, qui était installé sur les collines, là autour de Jérusalem, et les gens qui étaient là-dedans, ils pensaient qu'ils faisaient la volonté de Dieu.
ses armées avancer sur eux. Ils avaient refusé d'écouter ce grand maître, le Seigneur Jésus, leur parler de ces choses. Pas un seul des chrétiens ne s'est fait prendre là-dedans, car ils avaient vu le signe et s'étaient déplacés. Ils ont dit que ceux qui seront sur le toit ne descendent pas, ou que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière au prendre son manteau. Mais fuyez en Judée et priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. En effet, en hiver, les collines auraient été complètement enneigées. Et le jour du sabbat, les portes auraient été fermées. La porte. Alors, ils se seraient fait prendre dans cette situation-là. Nous voulons parler de ça bientôt, de la manière dont Dieu fait ces choses, si le Seigneur le veut. Maintenant, remarquez, ils ont prié pour que ça n'arrive pas comme ça. Jésus leur avait dit de prier pour ça. Et ils n'ont pas pris un seul d'entre eux là-dedans. Ils étaient partis, parce qu'ils avaient regardé le signe et ils étaient partis. Un point, c'est tout. Oh, comme les églises aujourd'hui devraient voir le signe dans le vivant. Fuyez à toute vitesse vers le calvaire. Tu vas voir la vie, pas vers une église, mais vers Jésus-Christ. Unissez-vous à lui, pas à l'organisation ou un créneau d'église. Unissez-vous à Christ et soyez sûrs que c'est bien lui. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi. Vous devez être certain que c'est lui. Quel temps d'union! Alors nous voyons qu'ils ont rejeté le Messie. Et ensuite, ils se sont unis ensemble et se sont ligués. Et ils ont fait entre eux une motion qui déclarait que toute personne qui recevrait Jésus comme prophète serait excommuniée de l'Église. Vous vous souvenez du garçon aveugle qu'on avait amené, ses yeux privés de la vue. Et les disciples ont dit, qui a péché, lui ou son père, sa mère? Et Jésus a dit, dans ce cas, ni l'un ni l'autre, mais c'est afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent, qu'elles soient connues. Et souvenez-vous, ils ont dit que le père et la mère n'avaient pas pu le dire. Ils ont dit, ils savent que c'est notre fils, mais nous, on ne sait pas comment il a été guéri. C'est que les Juifs avaient déclaré que toute personne qui confesserait qu'il était le prophète serait excommuniée. Mais vous voyez, les œuvres de Dieu, c'était que ce garçon ne faisait. Vous voyez, c'était ça, les œuvres de Dieu. Il avait été guéri et rétabli. Il pouvait le dire, parce que rien ne le retenait nulle part. C'était celui que les œuvres avaient été faites. Et assurément, il voyait ça pour la première fois de sa vie. Alors, les Juifs se sont unis contre Jésus et contre sa fonction de Messie et son message messianique. Nous voyons la même chose arriver maintenant, exactement la même chose. Le communisme s'unit afin de détruire l'Église. Et la seule façon dont ça s'est acté que l'Église, ce sera aussi unie dans le Conseil des Églises, le Conseil mondial des Églises, afin de nier et de détruire le message, la parole. Elles ont rejeté la parole. C'est ce que les églises ont fait. Elles ne peuvent pas l'accepter parce que celles-ci opposent leur credo dénominationnel. Peu importe combien de colonnes de feu seraient suspendues au milieu des gens, ou combien de personnes combien de choses seraient prédites et se réaliseraient. Et tous les grands signes qu'il a promis pour le dernier jour, elles ne le peuvent pas. Elles sont donc en train de s'unir maintenant. Et votre pasteur ici, et beaucoup d'autres peuvent vous le dire, ceux qui disent qu'elles ont formé le mouvement œcuménique du monde. Et c'est un ministre luthérien qui est à la tête de ça. Alors, si jamais un désastre survenait, se produisait ici dans le quartier, si nous ne sommes pas unis à ce mouvement œcuménique, là, notre église ne pourra plus être une église. Et pourront l'utiliser comme entrepôt. Ou si l'un de nos frères voyait quelqu'un en train de mourir ou qui est blessé et essayait de lui offrir une bénédiction spirituelle, nous pourrions être abattus à cause de ça. C'est tout à fait exact.
pourrait nous donner 10 ans de prison fédérale pour avoir fait un secours, parce que nous ne sommes pas membres de ce mouvement œcuménique. Ne voyez-vous pas la marque de la bête? Voyez? Maintenant, nous venons arriver ce temps de l'union. Voyez? Maintenant, observez. Et là, l'Église est unie contre le message. Et alors, une fois qu'elle a fait, les nations s'unissent dans le communisme pour détruire de nouveau l'Église. Exactement ce qu'ils avaient fait au début. Acclamons très fort. Le temps de l'union est son signe. Nous voyons des unions partout, unis. Même les mutuelles là, ce sont des formes des unions. Amen. Mutuelle à moment pas quoi. Mutuelle il y a pas une texan pour mot. Mutuelle donc ce sont des unions. Et l'épouse aussi doit s'unir. Amen. Frère Branham a fait une prophétie parfois qui passe sous nos yeux sans se rendre compte. Et je vais quand même dire ça. Dans le message d'aveugle Bartimée, au paragraphe 15, on a dit ceci. Quand Satan vous amène à vous tirer dessus, il ne peut plus se tirer. Vous voyez, vous fouettez vous-même. Vous voyez, quand je verrai la grande église de Dieu rachetée, venir ensemble, comme une seule grande unité, je fermerai ma Bible. Amen. Ensuite, je le donnerai à mon fils Joseph. Et je dirai, Billy, continue à la porter. Fils, mes autres enfants, mes fils, allez de l'avant maintenant. Et restez ainsi. Le millénium, ça sera quand cela se passera. Amen. Frère Madame dit, quand je verrai la grande église unie ensemble, je vais fermer ma Bible et remettre à Joseph. Et je vais dire, vous mes autres enfants, restez derrière lui. Le millénium, ça sera quand cela va se passer. Donc nous voyons déjà les indices, les éléments. La Bible de Frère Branham est entamée de qui? Et Joseph écrit quoi? Les aigles se rassemblent. C'est le temps de l'union. C'est là où va commencer le millénium. C'est profond. Les gens disent, le millénium viendra. Mais les éléments ils sont là. Joseph et la Bible de Frère Branham. Amen. Frère Branham dit ceci, donc je crois que Dieu m'a mal compris. Frère Branham dit que le discernement, ma destinée éternelle, dépend du discernement que j'ai, de ce que mes yeux voient et de ce que mes oreilles entendent. Amen, amen. Donc quand tu vois le monde, tu vois tout, le monde en train de s'embellir et toutes ces choses-là, vous avez quel discernement? Donc votre destin éternel, destinée éternelle, dépend de ce discernement-là. Abraham avait le discernement. Quand il voyait Sodome, les beautés, les fêtes, toutes ces choses, il avait le discernement. Et derrière ce beauté-là, derrière la joie-là, il y a le feu qui descend. Un fils de Dieu doit avoir le discernement. Quand tu vois le monde, tu dis, ah, tout va bien. Tout ne va pas bien. Christ vient bientôt chercher son épouse. Amen. C'est le temps de se préparer. Que chacun se prépare. Pour que nous soyons belles, notre beauté dépend de l'évangile. Le message est pur. Appuyez play dans vos maisons. Appuyez play à l'église. Au travail. Appuyez play. Écoutez. Frère Branham a souligné ça. Vers la fin ici, il parle de la marque de la bête.
Ça sera une pression très forte. Mais Dieu est en train de préparer son épouse. Ceux qui sont en train de négliger Frère Joseph, ils vont regretter. Ça sera trop tard. J'ai reçu un prédicateur, un pasteur dans mon bureau. Il est venu me voir, il m'a dit, président, l'histoire là d'écouter les bandes là, bon, je crois que Joseph c'est un prophète. Je crois, parce que Frère Branham m'a parlé de lui. Je crois aussi qu'on va fermer les églises un jour. Je crois que Joseph a raison. Mais pour l'instant, raison d'aller, ne tient pas à côté. Moi je peux prêcher. Je sens les révélations, mais je dois prêcher. J'ai dit, ok, mais frère Joseph ne vont pas prêcher. Il dit, moi je prêche. Il dit, moi je prêche. Le pasteur lui vient prêcher. Amen. Nous remplissons notre travail en tant que berger. Amen. Mais le prêcher d'aujourd'hui est devenu différent. Amen, amen. Le prêcher d'aujourd'hui, on s'établit plus dans le cœur des croyants. On veut établir la parole dans le cœur des croyants. On s'écarte. Auparavant, on était des absolus. Aujourd'hui, nous présentons au peuple de Dieu l'absolu. Avant, j'étais l'absolu. Ma parole faisait loi. Le pasteur a parlé. Aujourd'hui, je vous présente l'absolu de l'âge. William Marion Branham. Voilà la différence. Amen, amen. Vous avez apprécié la parole? Priez beaucoup pour votre pasteur. Amen. Vous savez que les bandes amènent la jalousie. Dans le message, tournez le regard vers Jésus au paragraphe 80 et au paragraphe 30. Frère Madame dit que les gens écoutaient les bandes quelque part. Puis ça héritait quelqu'un là-bas, ça faisait mal à quelqu'un, il est allé prendre son fusil, il a tiré les gens qui écoutaient les bandes. Paragraphe 30, on peut dire ça rapidement. Tournez le regard vers Jésus. Okay.